Bien, je vous invite à prendre votre Bible et regarder avec moi dans Ésaïe chapitre 18. Et nous allons étudier ensemble tout ce chapitre. Il n'y a que 7 versets. Et j'ai intitulé ce message « Le soin de Dieu pour son peuple ». Nous savons que quel que soit ce qui se passe dans le monde, avec tous ces bouleversements et tout ce qui arrive, néanmoins Dieu a un peuple qu'il a ordonné au salut et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde au moment où Ésaïe prophétisait. Cela était encore futur, donc un peuple pour qui Christ devait venir et donner sa vie. Et c'est de cela que Dieu s'occupe. Il y aura toujours un reste, selon la grâce de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a annoncé dans son épître aux Romains. Donc ici, nous avons un message, en fait, contre l'Assyrie. Rappelons-nous que Dieu avait suscité la nation de l'Assyrie venir prendre les 10 tribus du nord en Israël en captivité. Mais ensuite, Dieu prononce des jugements contre l'Assyrie. Et tout cela, c'est avant le fait. Ce que Ésaïe est en train d'annoncer ici, l'Assyrie n'avait pas encore exécuter ses jugements contre les 10 tribus du Nord, et ensuite l'Assyrie comme une nation n'avait pas encore été jugée par Dieu. Cela nous montre que ce qui est écrit ici dans les Écritures, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui ordonne toutes choses. Il connaît la fin dès le commencement parce qu'il a décrété toutes choses. C'est ça la préscience de Dieu. Il connaît d'avance parce qu'il sait ce qu'il a décrété. Donc, ici dans ce chapitre 18 d'Ésaïe, je dois dire que c'est un des chapitres les plus obscurs de l'Écriture, bien qu'il ait probablement été mieux compris par ceux à qui il était d'abord destiné que par nous maintenant. Et voilà le problème en lisant les Écritures, c'est de chercher par la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu de comprendre le contexte dans lequel ces Écritures sont données. Alors, nous lisons ici à partir du verset 1 et 2, un message qui est adressé au peuple de Dieu, et il dit en fait pas besoin de faire alliance avec l'Éthiopie. C'est écrit terre, verset 1, où retentit le cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie, qui toi envoie sur mer des messagers dans des navires de joncs voguant à la surface des eaux, allez messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par les fleuves. Alors si nous n'avons pas une idée du contexte de ce verset, on allait se gratter la tête en se demandant mais de quoi s'agit tous ces mots. Donc je peux dire, ayant lu ce verset, quoique le nom de la nation d'Éthiopie n'est pas mentionné, néanmoins nous avons ici une parole de Dieu qui est adressée à l'Éthiopie. Rappelons-nous que l'Éthiopie est un pays en Afrique. Souvent, les gens me demandent, mais qu'en est-il de l'Afrique?
Il semble que Dieu a abandonné notre continent. Mais voilà un message d'espoir pour les Africains et d'autres pays en Afrique, parce qu'ici, quand ça parle de l'Éthiopie, c'est écrit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, dans le verset 1. Il s'agissait d'un empire à l'époque qui comprenait aussi la Somalie, que nous connaissons aujourd'hui, et d'autres pays à l'alentour. Même Égypte était sous la domination de l'Éthiopie à cette époque. Donc quand c'est écrit ici, qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, à l'époque d'Isaïe, l'Éthiopie était une grande puissance mondiale qui gouvernait non seulement l'Égypte, mais était aussi un rival principal de l'Assyrie. Souvent, quand nous pensons aux guerres mondiales du siècle passé, nous imaginons à ce qui s'est passé dans notre histoire proche. Mais à ce temps, voici une guerre mondiale entre ces puissances, que ce soit l'Assyrie, que ce soit l'Éthiopie, que ce soit l'Égypte, que ce soit même Israël qui était au milieu. Mais nous savons que c'est Dieu qui agitait les nations comme il fait aujourd'hui. Toutes les nations, c'est écrit, ne sont comme néant devant Dieu. Et il n'y a rien qui bouge tant que Dieu lui-même ne l'ordonne. Donc voilà Juda qui était encore au sud de la nation d'Israël, qui devait être préservé à ce temps-là pendant encore 150 ans, jusqu'à ce que Dieu a suscité Babylone. Mais au moment où Ésaïe est créé, c'était l'Assyrie qui était en effet la puissance mondiale, mais son rival était l'Éthiopie. Et Juda était au milieu de ce conflit. Alors, on pouvait supposer donc que c'était logique pour Juda d'aller s'aligner avec l'Éthiopie contre l'Assyrie, vu les menaces qui étaient là de l'Assyrie. C'est comme beaucoup aujourd'hui, au lieu de chercher le refuge en Dieu et en Dieu seul, les nations et les hommes cherchent leur refuge parmi les hommes et cherchant des hommes plus puissants. Mais le message ici, c'est qu'il n'y a aucune puissance qui puisse s'aligner, même si l'homme se tient main en main avec d'autres hommes, et nous savons que beaucoup d'organisations religieuses, elles cherchent à s'organiser pour avoir un peu plus d'influence dans leurs projets. Mais nous savons que, comme les Écritures disent ici, Dieu ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Donc, pour nous aider à situer cette époque, ce temps, nous sommes maintenant à peu près 715 ans avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. 715 ans. Et à l'époque, il y avait un Éthiopien, et nous pouvons voir dans l'histoire, tout cela s'est passé. Il y avait un certain Shabako. Et c'est lui qui a pris le contrôle de l'Égypte en tant que fondateur de la 25e dynastie. Dans ces nations, les dynasties passaient d'une personne à l'autre. Donc, il était fondateur de la 25e dynastie. C'est pour nous montrer que même dans leur politique interne, il y avait toujours des conflits. En plus, les conflits de ce qui se passait à l'extérieur. C'est toujours comme ça aujourd'hui dans les nations. Mais la domination éthiopienne s'est poursuivie jusqu'à 630 ans avant Christ, quand
un Égyptien d'origine, de souche, a regagné le trône. Donc, entre Éthiopie et l'Égypte, il y avait aussi déjà ce conflit face aussi aux menaces de l'Assyrie. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait même à cette époque-là une véritable guerre mondiale. Et le terme, quand c'est écrit ici, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, cela nous montre que ce n'était pas limité seulement au pays d'Éthiopie géographiquement parlant, mais au-delà, cela veut dire que cette zone était beaucoup plus vaste que l'Éthiopie actuelle. Beaucoup supposent que c'était une zone qui comprenait même le Soudan et la Somalie. Donc voilà l'Afrique qui est présentée ici dans les Écritures et que Dieu n'avait pas abandonné le continent, mais tout ce qui se passait, Dieu était en train d'accomplir sa volonté. Et quand ça parle ici du fait que les navires de jonques voguant à la surface des eaux, il s'agissait ici des ambassadeurs qui étaient envoyés par l'Éthiopie. La scène représente ici les ambassadeurs éthiopiens qui venaient faire l'alliance avec Juda et les autres nations de la région, mais contre la Syrie. Nous voyons comment l'homme pense pouvoir s'aligner pour accomplir sa volonté, mais en fin de compte, nous savons que c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Mais quand dans le verset 2, c'est écrit « Allez, messagers, rapides, vers la nation forte et vigoureuse ». Et ça dit « vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout ». Alors que les ambassadeurs éthiopiens invitaient Juda à se rebeller contre les Assyriens, ils demandaient en même temps à Juda d'envoyer des messagers rapides en Éthiopie. Donc dans ce verset, c'est pourquoi j'ai dit c'est un passage un peu obscur, mais dans la première partie, c'est écrit « Toi qui envoles sur mer des messagers », il s'agit là des Éthiopiens qui envoient leurs ambassadeurs vers Juda pour tisser des relations avec Juda contre la Syrie. Mais en même temps, la deuxième partie s'adresse maintenant à Juda. C'est l'Éthiopie ici qui dit « Allez, messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse ». C'est comme ça que l'Éthiopie se voyait comme une nation forte et vigoureuse, un peuple redoutable depuis qu'il existe. C'est intéressant dans l'hébreu, quand c'est écrit « un peuple redoutable depuis qu'il existe », littéralement, c'est vers une nation grande et lisse de peau. Nous savons que les Éthiopiens avaient une peau différente que d'autres parties en Afrique et décrite ici comme une peau lisse. Et donc c'est pourquoi nous savons qu'il s'agit ici d'Éthiopie qui se voyait comme une nation grande et une nation puissante. Donc les Éthiopiens espéraient entendre par ceci que Juda s'est rébellé contre la Syrie et s'est aligné sur l'Éthiopie et l'Égypte. Donc, que dit Dieu de tout cela? Quelle est la réponse de Dieu dans tout cela? Comme nous pouvons dire en toutes choses dans la vie, comment est-ce que Dieu voit les choses? Ce n'est pas, peu importe comment l'homme voit les choses, mais comment est-ce que Dieu
voit les choses. Et ici, dans les versets 3 à 6, nous voyons comment l'Éternel rejette l'offre d'aide des Éthiopiens. Dans Proverbes chapitre 16 et le verset 9, nous lisons que le cœur de l'homme délibère de sa voie, mais quoi? L'Éternel conduit ses pas. C'est toujours comme ça, que la volonté de Dieu soit faite. Alors, verset 3 nous donne ce que Dieu dit. Il dit, vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Notons ce que l'Éternel dit. Je regarde quoi? Tranquillement de ma demeure. Tandis que les nations s'agitent et les hommes cherchent à s'établir dans leur domaine, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit ici, je regarde tranquillement de ma demeure. Et par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. C'est en quelque sorte une manière pour Dieu de dire, je vais prendre mon repos. Pendant que les nations s'agitent, il prend son repos. Dieu n'est pas agité par les actions des hommes. Il est assis sur son trône et il règne sur tout. Donc c'est pourquoi je disais que l'Éternel Dieu ici rejette l'alliance avec l'Éthiopie, parce que Dieu est en train de démontrer qu'il est plus que capable de traiter avec les Assyriens lui-même sans l'aide des Éthiopiens ou de l'Égypte. Il dit que quel que soit leur mouvement, ce n'est pas plus que la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson qui monte. C'est là le matin et puis c'est parti pendant la journée. Il dit, mais avant la moisson, verset 5, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin du mûri, il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Alors voilà ce que Dieu dit au sujet de tout ce que l'homme propose. Si Dieu avait voulu rassembler une armée contre la Syrie, il aurait pu le faire. C'est de là qu'il parle dans le verset 3 au début. Il aurait pu dresser, lever une bannière ou sonner de la trompette. Il était pleinement capable de le faire et il le ferait au moment que lui-même il ordonne, pas au moment où l'homme le dit. Donc, de manière significative, ici, nous ne voyons pas dans ce chapitre de réprimande ou de jugement contre l'Éthiopie. Si ce n'était que Dieu allait juger l'Éthiopie pour son offre d'alliance, nous ne voyons pas cela ici. Seulement, Dieu est simplement, à travers Isaïe, en train de dire à Éthiopie de rester tranquille et ne pas chercher à s'intervenir. Je voudrais souligner qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui pensent que Dieu a besoin de notre aide pour accomplir ce qu'il veut. Et c'est pourquoi, même dans les organisations religieuses, il y a beaucoup qui s'alignent pour essayer d'accomplir ce qu'ils croient être la volonté de Dieu. Donc, ils tiennent des réunions de prière et ils envoient leurs
messagers partout pour essayer de convaincre des pécheurs de regarder à Christ. Et ils imaginent que Dieu ne peut pas faire cela sans eux. Mais je dois dire que Dieu sait déjà d'avance ses élus. Il sait déjà d'avance ceux qu'il a ordonnés au salut et ceux pour qui Christ est venu. Et il les attirera certainement en son temps sans que nous nous organisions pour essayer d'accomplir cela. Nous ne sommes pas comme les pharisiens qui envoyaient leurs prosélytes à travers la mer et la terre pour convertir un seul, mais à la fin, comme Christ dit, celui-là est devenu 2 fois plus l'enfant du diable qu'auparavant. Alors, c'est pourquoi Dieu leur dit ici qu'il s'occupera de la Syrie sans l'intervention de l'Éthiopie. Bien sûr, l'idée est peut-être qu'il s'agit d'une offre bien intentionnée de la part d'Éthiopie, mais inutile. Au lieu de cela, Juda devait faire confiance à l'Éternel. Donc, c'est en même temps un message adressé à l'Éthiopie, mais en même temps à Juda. Que Juda ne devait pas s'inquiéter des menaces des Assyriens, parce que Dieu a suscité les Assyriens d'abord pour les 10 tribus du nord. Il y avait déjà une division en Israël. Juda était au sud et les 10 tribus du nord étaient séparées avec le serviteur de Salomon après sa mort, et ils ont institué une nouvelle religion, ou bien on peut dire une ancienne religion, rétablie dans l'adoration des veaux d'or en Samarie. Et c'est ainsi qu'il y a eu une division. Mais maintenant, Dieu a suscité la Syrie pour enlever ces 10 tribus du nord, les faire disparaître entièrement. Et Juda, qui est resté, tremblait, s'imaginant que la Syrie allait venir jusqu'à détruire Jérusalem. Mais Dieu ne l'a pas ordonné. Quand c'est écrit ici, par exemple, dans le verset 5, c'est comme Dieu traite lui-même de sa plantation et de sa vigne. Parce qu'il dit dans le verset 5, « Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des ceps. Il enlève, il tranche les ceps. » Donc, ici, c'est représenté dans des termes agricoles, et je ne suis pas agriculteur, donc ce sont des termes que moi-même je dois apprendre. Mais quand il dit ici, il coupera les brins, ce sont des segments ou bien des bouts, des plantes qui sont souvent coupées pour que la plante produise davantage. Et ici, c'est écrit avec des serpes, et il enlèvera et coupera les branches. C'est ce que Dieu est en train de faire ici. Il est en train de tailler lui-même cette plante qui représente la Syrie, quelle que soit sa puissance. Et il est en train de leur dire, dans le verset 6, « Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes. » Quoi qu'ils étaient, la nation de la Syrie était à ce temps-là une nation puissante. Dieu est en train de dire que non seulement il allait tailler et couper, immonder les branches, mais il allait complètement enlever cette nation et livrer la nation aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été, notons, sur le cadavre. Nous savons en lisant dans le livre des rois qu'au moment où le roi de la Syrie a entouré Jérusalem, au jour du roi Ézéchias, et il criait vers l'Éternel, que l'Éternel s'est intervenu, et dans une seule nuit, plus de 100 000 soldats de cette armée sont morts d'un coup.
Nous ne savons pas exactement ce que Dieu a utilisé, mais nous savons que c'est Dieu qui a détruit entièrement cette armée. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu à Israël ou bien à Judas, c'était ne pas s'inquiéter, que c'est Dieu qui s'occupe de sa moisson. Et il y a une moisson où Dieu fait la séparation entre la paille et aussi le blé. Le blé représente ses élus qu'il préserve à travers tout jugement, mais la paille représente ceux qui sont réprouvés, laissés à eux-mêmes et qui ne connaîtront que la condamnation. Donc nous arrivons maintenant pour conclure dans le verset 7. Voilà pourquoi Dieu n'a pas prononcé des menaces ou bien des jugements contre l'Éthiopie, parce qu'il avait un autre projet en vue en ce qui concerne cette nation d'Éthiopie. Et ça nous aide à comprendre pourquoi même dans tout cela, quoique les armées sont venues attaquer l'Égypte à l'époque, surtout Babylone, quelques 150 ans plus tard, mais Dieu avait sa main toujours sur ce pays d'Éthiopie. Et voilà pourquoi, parce que le verset 7 dit, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par les fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Nous voyons donc Dieu en train de prophétiser ici que les Éthiopiens devaient venir et adorer le véritable Dieu en Israël. Ils s'inquiétaient pour une alliance entre Juda et eux à ce temps, mais Dieu dit il y avait déjà une alliance de grâce que ceux-là ne connaissaient pas à ce moment-là. Mais Dieu dit que le jour devait venir où même les Éthiopiens devaient apporter, notons comment c'est écrit à la fin, elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel de quoi? Des armées. Nous ne devons pas craindre les armées des hommes, sachant que l'Éternel, c'est le Dieu des armées. Et il n'y a aucune puissance qui existe tant que Dieu ne l'a ordonné. Mais Isaïe annonce ici un jour où même les Éthiopiens viendront et qu'ils adoreront l'Éternel et lui apporteront des présents au lieu où le nom de l'Éternel des armées résidait, c'est-à-dire sur la montagne de Sion. Et voilà, c'est une manière de prophétiser la venue des Éthiopiens à Christ. Parce que là, sur la montagne de Sion, était le temple, étaient les sacrificateurs, mais tout cela était représentant de l'œuvre de Christ. C'était sur cette montagne que Christ lui-même devait livrer sa vie quelques 700 ans plus tard, et que les Éthiopiens, il y en avait, ce n'est pas tous, mais il y en avait parmi les Éthiopiens. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Le soin de Dieu pour son peuple », parce qu'il y a toujours un reste, même parmi les Éthiopiens, qui devait venir. C'est intéressant, si vous regardez dans Actes chapitre 2, lorsque les gens sont venus à Jérusalem au temps de la Pâque, et 50 jours plus tard, l'Esprit de Dieu a été répandu sur les habitants qui sont venus. Nous voyons parmi les nations qui étaient venues ce jour-là, nous voyons parmi ces nations qui? Des Éthiopiens.
et des Égyptiens. Dans Actes chapitre 2, par exemple, et le verset 10, nous voyons cela représenté. Lisons avec moi Actes chapitre 2 et commençons dans le verset 8, parce qu'ils étaient étonnés quand l'Esprit était répandu que ceux-là qui étaient à Jérusalem parlaient dans les langues. Vous voyez ça dans le verset 8? Comment les entendons-nous dans notre langue, propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Ça nous démontre que le parler en langue n'était pas simplement du bruit que les gens faisaient, mais c'était des véritables langues. C'est pourquoi quand nous comprenons ou constatons aujourd'hui ce que les gens appellent parler en langue, ce n'est pas le parler en langue de tout. Ça, c'est un autre esprit. Mais où l'Esprit de Dieu agit, nous savons que c'est une véritable langue qui est parlée et qui donne toute la gloire à Dieu. Et remarquons que dans ce passage, c'est écrit Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, ça c'est même jusqu'en Babylone, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye, voisins de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Donc parmi l'Égypte et le territoire de la Libye, comme vous voyez sur la carte, c'est là que le pays d'Éthiopie se trouvait. Donc, je vois que cela était en fait un accomplissement de ce que nous sommes en train de lire ici dans Ésaïe chapitre 18, que Dieu allait faire venir à Sion des véritables adorateurs et qu'ils allaient venir pour adorer le véritable Dieu. Telle est la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous savons que les alliances des hommes importent peu. Ce qui importe, c'est l'alliance de Dieu, que Dieu a traité d'abord avec son Fils et ensuite par son Fils avec ses pécheurs qui sont des pécheurs élus par sa grâce et pour qui Christ est venu. Nous avons un autre exemple d'un Éthiopien que nous connaissons peut-être très bien, et cela dans Actes chapitre 8. Si vous regardez Actes chapitre 8, qu'est-ce que nous voyons ici dans le verset 26 à 40? Il s'agit d'un Éthiopien qui était le ministre de la reine d'Éthiopie à l'époque et qui est parti à Jérusalem pour quoi faire? Pour adorer. Ça devait se passer à ce même temps que d'autres se présentaient pour les festins, les fêtes ordonnées par Dieu. Et dans le verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, car sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, il se leva et partit. Et voici quoi? Un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, quoi? Venu à Jérusalem pour adorer. Voilà l'Esprit de Dieu déjà à l'œuvre dans son cœur pour qu'il quitte l'Éthiopie, aller jusqu'à Jérusalem pour adorer le Dieu d'Israël. Et sans retourner, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe, le même prophète que nous sommes en train d'étudier maintenant. Pour se procurer d'un rouleau d'Ésaïe, il faut dire que cela coûtait quelque chose. Il devait avoir des moyens pour faire cela parce que
les copies des Écritures, il n'y avait pas d'imprimerie comme nous avons aujourd'hui. Donc, ces copies devaient être copiées soigneusement par la main des scribes. Et voilà, il avait en main, imaginons, de tous les livres de l'Ancien Testament qu'il aurait pu prendre avec lui, c'était le prophète Isaïe. Même cela, Dieu a ordonné. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et s'approche de toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Ça, c'est une bonne question, même pour nous, de poser aux gens quand nous les voyons en train de porter la Bible partout. Simplement de leur demander, mais vous lisez la Bible, comprenez-vous ce que vous lisez? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. C'est ici que nous voyons que ce n'est pas au moment où Philippe est arrivé que l'Esprit a commencé à œuvrer dans le cœur de cet Éthiopien. Cela, l'Esprit était déjà à l'œuvre. Seulement, Dieu a fait rapprocher de lui un évangéliste par le nom de Philippe qui devait venir et expliquer davantage la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous donner la gloire, nous qui sommes des prédicateurs, pour dire « Ah, mais c'est grâce à moi que tel ou tel comprend maintenant l'Évangile. » Non. Si Dieu est déjà à l'œuvre dans le cœur d'un pécheur et que Dieu fait approcher soit le prédicateur de ce pécheur ou le pécheur de ce prédicateur, et qu'il y a un intérêt, il faut savoir que l'Esprit est déjà à l'œuvre. Certainement, nous ne pouvons pas nous donner la gloire. Mais Philippe, lorsqu'il était posé cette question, c'est écrit dans le verset 32, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été tranchée de la terre. La raison pour laquelle c'est écrit simplement le passage de l'Écriture qu'il lisait, c'est parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de division de chapitres ou de versets comme nous avons aujourd'hui. Cela a été inséré dans la Bible pour aider dans la lecture dans les années 1500. Mais c'est écrit simplement le passage de l'Écriture. Mais en lisant ce qui est écrit ici, nous savons qu'il s'agit ici d'Ésaïe 53. Alors l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui? Ça c'est une bonne question. Cela me montre aussi que l'Esprit était déjà à l'œuvre, parce qu'il n'a pas dit de quoi le prophète parle-t-il, mais de qui le prophète parle-t-il ainsi? Nous savons que l'Évangile concerne Christ, qui il est et pourquoi il est venu et qu'est-ce qu'il a accompli. Alors, il dit, est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors, Philippe ouvrant la bouche, et notons, commençant par ce passage, donc il a commencé là, mais lui annonça la bonne nouvelle de qui? Jésus. Cela nous montre le modèle. Nous pouvons aller dans n'importe quel passage dans l'Ancien Testament et nous devons, à travers quelques passages que ce soit, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. La bonne nouvelle de Jésus est dans l'Ancien Testament sous type, sous forme, figure, prophétie, promesse, et la réalisation dans le Nouveau Testament. Mais néanmoins, c'est toujours le même évangile. Alors, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est certain que Philippe, déjà en annonçant l'évangile, lui disait que la manière de confesser Christ
le Christ de la Bible, c'est dans les eaux de baptême. C'est pourquoi elle a posé la question. Et Philippe dit, si tu crois, verset 37, de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, il n'a pas dit simplement je crois, comme les gens disent, ah oui, je crois, je suis croyant. De qui? Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus, le Christ, le oint, celui qui est annoncé dans l'Ancien Testament, n'est autre que le Fils de Dieu. Alors il fit arrêter le char et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa, immergea, c'est ça le sens du mot baptême, immergea l'eunuque. Et quand il fut sorti de l'eau, c'est pourquoi il est entré dans l'eau, ça représente la mort et l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Et Philippe se retourna où se trouva dans Azo, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. C'est le Seigneur qui dirigeait son chemin. Alors voilà ce qui était prophétisé en partie dans Ésaïe 18 et nous voyons cet accomplissement dans le Nouveau Testament. Oh, quel Dieu que nous adorons et à lui soit toute la gloire. Amen.